Revenir dans les erreurs du passé. Vous avez suivi qu'à l'époque, le M23 a été vécu sur le plan de la guerre et qu'ils se sont engagés dans le processus de désarmement réinsertion des DRRR. Alors, que faire pour ne pas retourner dans les erreurs du passé et qu'on ne revoie plus les M23 dans l'armée congolaise, dans les institutions nationales de renseignement et de sécurité et ainsi de suite? Mais, madame, j'ai toujours dit, madame, notre peuple est piétiné et maltraité. Notre peuple est piétiné et maltraité. Les négociations ou concertations qui se passent à Luanda aujourd'hui, ce sont des concertations, des accords militaires, les accords d'ingérence visant à maintenir notre peuple dans une distraction totale, c'est-à-dire dans un camp de concentration. C'est là où on est en train de nous amener. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Qui sont les acteurs de cette histoire? Il faut attaquer le problème par la source. Newton Kassinde, pour rappel, ça je viens de faire un petit rappel pour dire que le M23 avait bel et bien été vaincu militairement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le M23 revienne de plus belle à travers toujours Bunagana? Madame, est-ce que vous les journalistes d'abord, vous savez très bien que le M23 n'est même pas un mouvement. Il faut toujours répéter au peuple congolais, ce n'est pas un mouvement, le M23. C'est une organisation criminelle. Qui sont derrière? Washington, Londres, Paris. Qui sont derrière? Et donc la négociation de Luanda, on ne négocie pas avec le M23 ni avec les Rwandais. C'est Washington, Londres et Paris qui passent à travers le maudit régime de Kigali pour négocier avec la RDC. Parce que ce sont eux qui tuent le peuple congolais, qui déciment le peuple, qui détruisent le Congo à travers les Rwandais avec leur mercenariat qu'on appelle M23. Le M23 est composé de qui? De plusieurs pays nilotiques de la région. Plusieurs pays, il y a les Érythréens là-dedans, il y a les Somaliens là-dedans, l'Ouganda, il y a les Kenyans, il y a les ceci de cela. C'est tous les nilotiques régionaux. Quand Paul Kagame parle des FDLR, il n'y a pas des FDLR au Congo. Il n'y en a plus. Ces FDLR ont été décimés il y a longtemps. Pour les gouvernements rwandais, tout Bantou et FDLR. Ça, je vous informe. Mais la République tout Bantou et FDLR, c'est pour les Rwandais comme ça. Le plan de neutralisation des FDLR. C'est quel plan? C'est un plan négrier visant à maintenir le peuple dans la distraction totale. C'est un plan négrier. Mais tous les négriers là-bas. Est-ce qu'il y a-t-il eu quelqu'un qui est venu derrière les Congolais pour leur demander d'accepter de signer ces plans de neutralisation des FDLR? Je reviens d'ailleurs sur Modeste, en avait parlé très bien au Nord Kivu. La coalition criminelle occidentale voudrait lancer un mandat d'arrêt contre lui. Contre lui, quand Modeste avait lancé cette parole-là à Goma. À Goma, Modeste. Parce que chacun a ses défauts. Lukwebo, chacun a ses défauts et ses qualités dans ces pays. Hein, dans ces pays. Et donc, plus nous sommes désignés, plus nous ne pouvons pas mettre fin à cette guerre. J'ai bien dit, Félix Tshisekedi, qui est le président actuel de la RDC. Si Félix n'est pas complice de cette guerre, ça se termine demain matin. Et s'il est complice, la guerre va continuer jusqu'à la balkanisation du Congo. Donc, la négociation qu'on allonge jusqu'au 9 et 10, c'est un plan qu'ils sont en train de préparer pour faire le Congo comme on a fait le Soudan, du Sud et du Nord. C'est là où nous partons. Et l'élite intellectuelle congolaise est distraite dans les partis politiques. Évitons votre histoire d'idéologie des partis politiques. Notre pays est militairement occupé par les forces étrangères. Que faire pour que ces erreurs-là ne se répètent pas? Pour que ces erreurs... J'ai l'impression que nous y allons. Pour que ces erreurs ne se répètent pas, il nous faut une union. Mettons fin à la distraction d'abord des partis politiques. Parce que notre pays est militairement occupé. Quand nous serions divisés, c'est à ce moment-là, vous allez fonctionner ou avec vos partis politiques. Parce que notre environnement est occupé. Notre environnement est occupé, déchiré. Notre peuple se trouve dans le marasme de guerre. Et donc, Paul Kagame qui se trouve à la tête du Rwanda. Et d'ailleurs, je reproche sur ce micro l'élite intellectuelle rwandaise également. On ne peut pas laisser un homme comme celui-là à la tête du Rwanda parce que tout le monde est africain aujourd'hui. Tout le monde est africain. Paul Kagame a 32 ans sur ce pouvoir-là. L'élite intellectuelle rwandaise est là, en train tout simplement de l'observer pendant que
Et les Rwandais sont décimés, les Congolais sont décimés parce que la coalition criminelle occidentale utilise Paul Kagame et Yoweri Museveni Kaguta pour faire du n'importe quoi dans la région. À la tête du Congo, il y a d'autres vendus. On ne cesse de le dire parce que nous devons nous dire la vérité. À la tête du Congo, il y a d'autres vendus. Dans le gouvernement congolais, il y a les gens qui collaborent avec cette organisation criminelle qu'on appelle M23. Les négriers des salons là qui sont partis à Luanda pour aller négocier. Ils n'ont même pas la matière dans leur tête de cette guerre. Ils n'ont même pas la matière. Vous prenez les gens à Kinshasa qui ne maîtrisent même pas la géographie du pays. Vous les dites d'aller négocier à Luanda. Mais à qui la allez faute faire partie. Est-ce que c'est encore la faute de la communauté internationale, comme vous le dites, si la RDC a envoyé des gens qui ne valent pas à Luanda? Madame, qu'est-ce que vous appelez communauté internationale? C'est Londres, Paris, Washington, Paris, Berlin, les 5 pays qui s'est autoproclamés communauté internationale. Est-ce que ça c'est une communauté internationale? Dans leur propre pays, il n'y a même pas la démocratie. Quelle est la démocratie qu'ils vont venir installer? Non, la question est celle de savoir à qui la faute si la République démocratique du Congo n'a pas envoyé des personnes à même de défendre les intérêts du pays à Luanda. La réponse est aux lèvres, c'est la faute de la magistrature suprême du Congo. C'est ça la faute. La faute, la magistrature suprême du Congo. Peut-être il y a les auditeurs qui ne connaissent pas ce qu'on appelle magistrature suprême. La faute, c'est Félix Tshisekedi, qui est le président actuel. C'est ça la magistrature suprême. Il doit prendre ses responsabilités. Ses responsabilités. Le pays est agressé. Le pays est occupé. On décime le peuple matin, midi et soir. Félix est là. Il doit aller négocier avec les gens qui sont les auteurs de la destruction du Congo. Qui sont les auteurs de 18 millions de morts. Et il faut aller négocier avec eux. Tout le temps, quand on tue les gens au Congo, on dit négociation. Les M23, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. C'est Rakai qui se trouve à Bunagana. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à décimer les peuples. Hein. C'est pas aujourd'hui. Moi, je suis fatigué avec ces gens-là. Et si demain matin ou après-demain, il y a un autre mouvement qui se réveille au Congo et qui dit on chasse les régimes actuels, on chasse aussi les Rakai qui se trouvent à Bunagana, qu'est-ce que vous allez dire si ce mouvement-là arrive? Si ce mouvement-là arrive, parce que les gens sont fatigués. Chasser les régimes actuels, chasser les mêmes Rakai qui se trouvent à Bunagana également, parce que tous sont complices de détruire le Congo et de décimer le peuple congolais. Et donc, pour moi, les 9 et les 10, ils sont en train de faire tout pour installer leur système d'intelligence artificielle en fait que les négociateurs qui sont venus de Kinshasa puissent accepter d'intégrer toujours cette organisation criminelle dans la vie sociale congolaise. Parce qu'il n'y a aucun mandat qui a été lancé pour eux jusqu'à cette heure. Et d'ailleurs, je reproche aussi la société civile nationale sur ce micro de la radio. Qu'est-ce que la société civile a fait? La société civile nationale, divisée comme les sables au bord de la mer. Au bord de la mer. En 2004, il y avait une société civile unie. Aujourd'hui, tous ces gens-là qu'on appelle de la communauté internationale, ils avaient lancé un budget pour diviser la société civile nationale congolaise en plusieurs morceaux, afin qu'ils ne puissent pas avoir une seule idée sur la situation qui se passe à l'intérieur du territoire congolais. Et donc, ici au Sud Kivu où nous sommes aujourd'hui, c'est là où il y avait une bonne branche de la société civile. Une très bonne branche de la société civile, c'était au Sud Kivu. Aujourd'hui, divisée par des mouvements citoyens, financés par l'État criminel rwandais, financés par la même communauté internationale qui essaye de cofinancer le faux mouvement citoyen pour que les gens ne puissent pas avoir la même idéologie pour la défense de la patrie. Oui, ça commence avec... De la patrie. S'il vous plaît, et donc, moi je pense que, madame, nous ne pouvons plus accepter à ce qui est les exercices ou les intérêts du territoire rwandais sur l'ensemble du territoire congolais. Il faut saboter tous les intérêts de l'État criminel rwandais qui se trouve sur l'ensemble du territoire. Comment saboter ces intérêts? La question c'est celle-là. Comment saboter ces intérêts? Comment saboter ces intérêts? Oui. D'abord, vous savez que l'État criminel rwandais se trouve dans tous les business des stations de carburant qui se trouvent sur l'ensemble du territoire congolais. Les actionnaires de l'État criminel rwandais sont là-dedans. Ici même à Bukavu, plusieurs intérêts rwandais
sont pilotés directement par certains Congolais, mais c'est le Rwanda qui pilote ça dans l'ombre. Dans l'ombre. Ici, tous les dollars qui traversent cette frontière pour aller acheter certains objets ou certains je ne sais pas quoi au Rwanda, c'est pour aller renforcer la même guerre qui se passe à l'intérieur du territoire congolais. Paul Kagame n'a jamais reçu une pression quelconque venant de la fameuse communauté internationale. Parce que la même communauté internationale est le patron du maudit régime de Kigali. C'est la même communauté internationale. Notamment, je vous les cite, la couronne maudite d'Angleterre. La couronne maudite d'Angleterre, les premiers bailleurs de fonds de troubles dans la sous-région des Grands Lacs. Les États-Unis n'est que le bras armé de la couronne maudite d'Angleterre. La France, c'est le chef de chantier qui fait du n'importe quoi sur l'ensemble des États africains. Sur l'ensemble des États africains. Moi, je loue beaucoup plus le peuple d'Israël. Je le loue beaucoup. Et qui ont pris une décision ferme contre l'armée américaine, contre l'armée française, contre toutes ces armées étrangères et sur le sol d'Israël. Ils ont pris une décision. Je pense que nous manquons un leader qui connaît très bien la géographie du Congo, parce qu'il faut avoir un leader qui connaît très bien la géographie du Congo à la tête du Congo. Tant que nous n'avons pas eu ce leader-là, il a été assassiné, c'est Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Il a été assassiné parce que tout le temps, quand il y a un chef de l'État au sommet du territoire congolais et qui a une vision pour faire sortir le peuple congolais dans le système usurier, la coalition criminelle occidentale l'assassine. Ils l'ont fait pour Laurent Désiré Kabila. Ils l'ont fait pendant les indépendances pour Lumumba. Ils l'ont fait pour plusieurs. Pour plusieurs. Et donc, moi je pense que, madame, c'est le moment pour nous. Si Félix est réellement le chef de l'État du territoire congolais, il n'a qu'à lancer un appel patriotique pour sauver la patrie contre ces usuriers. Merci.